Ces deux personnalités ne sont rien d'autre que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ainsi que le sénateur à vie, l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Ce sont ces deux personnages auxquels l'avenir de notre nation en dépend, car de leur confrontation ou de leur fraternité conduira notre nation dans les prochaines années qui vont suivre. Voilà pourquoi nous avons voulu revenir sur cette prophétie faite en 2020 que nous avons reçue, publiée, et aujourd'hui nous voulons un peu vous faire le décortiquage de cette révélation, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas lorsque Dieu parle et quand est-ce qu'il agit. Beaucoup de gens ne savent plus à quel saint se vouer. Or, Dieu parle longtemps d'avance. Mais avant cela, permettez-moi de saluer mon père spirituel, le prophète de la nation, Némi Lomanga, du côté de l'église Porte de Cana à Massina. Je saluerai le pasteur Jidi Bazola, du côté de l'église Goshen. Je saluerai le prophète Dimitri Ngimbi, en ce moment à la montagne de Mangengenge. Je saluerai l'apôtre Jean-Paul Alingabo, toutes mes salutations. Je saluerai aussi, pourquoi pas, du côté de l'Afrique du Sud, le prophète Samuel Makuta. Toutes mes salutations. Bien chantonnote. Tel que vous avez suivi cet extrait, nous avons reçu un message. La révélation spécifiée ainsi. Entre les deux, la personne qui essaiera de supplanter l'autre dans leur deal tombera victime de la personne innocente. Dieu est le juge qui respecte les accords que les humains concluent entre eux ici-bas sur la terre. Ce n'est pas à l'un des deux de vouloir s'affranchir de leur deal, mais plutôt c'est à Dieu de le faire par le truchement d'un roi dont la venue est imminente ici au Congo. Cette révélation parlait de deux personnalités, à savoir le Raïs Kabila Kabange ainsi que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces deux personnalités sont à la base d'un deal. Dans les émissions passées, nous avons eu à classifier cela comme le 5e deal. Voyez-vous, ils ont eu un deal en 2018 et ce deal a amené l'avènement à la magistrature de son excellence monsieur le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de l'accord FCC Cash depuis 2018. C'est cet accord qui est à la base de l'élévation du président actuel Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voyez-vous? Alors, dans cette révélation, Dieu disait ceci: d'entre les deux, la personne qui essaiera de supplanter l'autre dans leur titre. Voyez-vous? Donc, après 2 ans, il y a eu rupture unilatérale de ce deal par son excellence monsieur le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oh, c'est là déjà une faute grave. Voyez-vous, car Dieu, dans la direction divine, Dieu avait dit que ce n'est pas l'un des deux qui pourra affranchir ce deal. Dieu avait clairement spécifié que c'est lui-même qui allait rompre ces deals par le truchement de son qu'il allait envoyer. Voyez-vous, c'est loin de l'Éternel qui devait rompre ces deals. C'était la direction divine. Mais 2 ans après, le président de la République avait rompu ces deals. Voyez-vous. Donc il a essayé de supplanter le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. C'est là d'où est partie la cause de la situation actuelle qui prévaut dans notre nation, cette rébellion.
Cette rébellion de l'AFC n'est que la conséquence de la rupture du deal par son Excellence Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous voulons vous faire le décryptage de cette révélation parce que vous devez comprendre la situation. C'est ça qui est l'apanage des prophètes sur les prophètes établis à la nation. Ils sont là pour éclairer la nation. Nous voulons éclairer la nation congolaise par rapport à cette situation qui prévaut dans notre nation, la RDC, avec cette situation. Or, cette révélation est elle pour comprendre la situation actuelle, voyez-vous, entre ces deux personnalités. Aujourd'hui, 19 avril 2025, les choses deviennent maintenant éclaircir par rapport à cette rébellion avec l'arrivée de sénateurs Avi Joseph Kabila Kabange à l'Est, voyez-vous. Donc, ça démontre clairement que c'est lui qui est à la tête de l'AFC, de cette rébellion. Mais cela déjà démontre la confrontation entre ces deux personnalités. Celui qui est au pouvoir, le président Félix, et celui qui est à la tête de cette rébellion. Les masques tombent, ce n'est rien d'autre que le sénateur Joseph Kabila. Voyez-vous, donc ça devient maintenant une confrontation. Mais d'où la cause? La cause, c'est la rupture du deal. Et maintenant, il y a la confrontation. La prophétie disait clairement qu'au travers de ces deux personnalités qui sont maintenant déjà en confrontation, celui qui sera victorieux, c'est celui qui est innocent par rapport au deal. Donc, parce que Dieu avait dit, d'entre la personne qui essaiera de supplanter l'autre tombera victime de la personne innocente. Qui est innocent? Dans ce deal entre ces deux, celui qui est lésé, c'est le sénateur Joseph Kabila Kabange, parce que c'est la rupture du deal a été faite. Le président, son Excellence Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc la personne qui est lésée, c'est le sénateur à vie. Voyez-vous. Alors, la prophétie disait que essayer de rompre le deal, elle tombera victime de la personne innocente, donc la personne qui est lésée. Or, dans cette confrontation, la personne qui a été lésée dans la rupture du deal, c'est Monsieur le Président Félix. La personne qui a été lésée, c'est le sénateur Joseph Kabila Kabange. Voyez-vous, donc, si il y aura confrontation entre ces deux personnalités, ces deux mouvements, le pouvoir en place et la rébellion, celui qui sera victorieux, c'est lui, la personne innocente du deal rompu. C'est Joseph Kabila Kabange, qui est la personne lésée, donc la personne innocente. Voyez-vous, par là, nous devons, là incombe à l'Église, car l'Église doit être au milieu du village. C'est l'Église qui doit départager ces deux personnalités, car c'est l'Église, c'est le travers de la manifestation de ce toit de l'Éternel qui doit sortir de l'Église. C'est lui qui a la clé de la réconciliation nationale. C'est lui qui a la clé de la réconciliation de ces deux personnalités et de montrer la voie. Mais tant que l'Église ne se lèvera, eh bien, il y aura confrontation entre ces deux personnalités. Voyez-vous, il y aura confrontation, et l'aboutissement de cette confrontation nous amènera à l'élévation de la personne qui ne sera pas la volonté parfaite de Dieu. Ça sera une volonté permissive.
Voyez-vous, et notre nation entrera encore dans une transition, dans un décalage prophétique. Tout ça à cause de quoi? À cause de loin de l'Éternel. Car c'est loin de l'Éternel qui devait se lever à partir de l'Église pour venir donner la solution entre ces deux personnalités qui veulent se confronter. Loin de... Voyez-vous? Donc nous devons comprendre, bien chers internautes, qu'au travers de la situation actuelle de notre nation, premièrement, nous connaissons la cause, c'est la rupture du deal unilatéral par son excellence, monsieur le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais d'entre ces deux personnalités qui veulent maintenant se confronter par les armes, parce que nous voyons déjà de tous les départs de part et d'autre, il y a des échanges, il y a des situations qui, n'est-ce pas, n'encouragent pas la paix. Voyez-vous? Mais il faudrait que l'Église, loin de l'Éternel, se lève pour venir mettre les deux personnalités dans un accord. Car c'est la manifestation de loin de l'Éternel qui a la clé pour réconcilier. Voyez-vous? Donc, ce que nous devons comprendre, que s'il y aura confrontation entre ces deux personnalités, au travers de mouvement de l'appareil de l'État et de la rébellion, s'il y a confrontation, celui qui sortira victorieux, c'est lui qui a été lecture du deal entre les deux personnalités. C'est lui qui a été lésé, celui qui a été innocent de cette rupture, c'est celui-là qui sortira victorieux de cette confrontation. En clair, Excellence, monsieur le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait rompu le deal unilatéralement, c'est lui, s'il y a confrontation, qui sortira victime. Voyez-vous, il sortira victime s'il y a confrontation. Et je crois bien que Dieu a parlé d'une manière ou d'une autre, c'est aux autorités, comme phrasé une personnalité qui a dit que le problème, c'est le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la solution, c'est encore le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc c'est le président de la République qui détient la solution dans cette situation, dans cette crise que connaît notre nation, la RDC, par son agissement. C'est lui qui détient la clé, de la situation, de l'issue heureuse ou fatale que connaîtra notre nation venir d'ici 2028. Voilà, donc nous avons voulu un peu faire le décortiquage de cette révélation que nous avons reçue en 2020, et nous sommes maintenant presque déjà dans la confrontation entre ces deux personnalités, et nous avons voulu éclairer le peuple congolais, car Dieu parle déjà d'avance. Et s'il y a conséquences, chacun de nous en tirera les conséquences des actes des partis en conflit. Voilà donc, bien cher peuple congolais, nous avons voulu faire le décortiquage de cette révélation reçue en 2020, car nous sommes maintenant presque déjà dans la confrontation entre ces deux personnalités
auquel repose l'avenir de notre nation, la RDC. C'était donc votre émission RDC. Aujourd'hui, le samedi 19 avril 2025, nous avons voulu vous faire le décortiquage de cette révélation reçue depuis 2020, et la situation actuelle qui oblige à ce que nous puissions traiter encore ce thème, cette révélation, afin que les âmes averties prennent connaissance de l'enjeu actuel, que Dieu parle longtemps d'avance, avant que la chose arrive. Dieu parle déjà, envoie déjà ses serviteurs, les prophètes. C'était donc l'émission Réma sur la RDC. Si vous avez la réalisation, c'était Aïcha Milolo Saïdi, à la caméra et Gadjidja Odia. Je m'en irai saluer du côté de Goshen, Mama Fallon, ainsi Divazola, Faverly, Zico, Richard, Église Goshen, pourquoi pas tous les fidèles de l'église Mission Trompette. Là, je vois la sœur Dilcy du ciel. Mes salutations. Bye. Bye.